Comment Tariq Ramadan vit-il sa double vie, divisée entre son athéisme intime, son islamophobie secrète, son libertinage caché et son apparente islamité? Comment gère-t-il, face au miroir de sa salle de bain, l'insurmontable contradiction entre ses innombrables et sordides aventures extraconjugales agrémentées de viols, de sodomie forcée et de coups, et sa piété de façade? La question peut paraître futile car sans réponse. N'ayant pas accès à son journal intime, nous n'avons aucun moyen de connaître ses pensées les plus secrètes. Mais est-ce absolument sûr? De la même manière que certaines phrases et tournures stylistiques de Tariq Ramadan trahissent sa consommation boulimique de femmes et le mépris sans limite que ses victimes lui inspirent, d'autres révèlent aussi la manière dont, à ses propres yeux, il justifie sa monstrueuse duplicité. Mentir, c'est mal, tout le monde le sait. Mais lorsque l'on a bâti toute sa vie, toute sa fortune et tout son prestige sur un mensonge, un énorme mensonge, lui-même soutenu par un nombre incalculable de contre-vérités de moindres envergures, on ne peut pas voir les choses d'une manière aussi tranchée. Dans L'autre en nous, Tariq Ramadan dégage ce qui est, selon lui, une constante de toutes les traditions, spiritualités, religions et philosophies. Cette constante, c'est la nécessité éthique de faire coïncider ses valeurs avec ses actions, valeurs que l'on choisit, dit-il, par la foi, la raison ou l'imagination. Il ne s'agit donc pas automatiquement de valeurs au sens strict telles que le courage, la sincérité, la générosité, l'équité, la bonté, etc. Plutôt de règles et de principes directeurs qu'on adopte pour n'importe quelle raison qui nous est propre, principes qui peuvent être aussi bien admirables que détestables. Après avoir ainsi réduit la morale à une simple exigence de cohérence psychologique, d'harmonie égotique entre les principes personnels et les actes, Tariq nous révèle, au détour de ce qu'il présente comme une parenthèse, sa pensée secrète sur la dissimulation et le mensonge. Ouvrons les guillemets. D'ailleurs, cela reste vrai pour un acte que l'on jugerait immoral. Si, comme le propose Nietzsche, il n'y a aucune raison d'octroyer une valeur quelconque à la vérité plutôt qu'au mensonge, il faut donc conclure que celui qui choisira de mentir sera, au fond, en accord avec le principe qu'il avait stipulé en amont, à savoir que le mensonge est une valeur respectable. Et ceci est une citation tirée de L'autre en nous, chapitre 8. Indépendance de l'éthique, éthique de l'indépendance, sous-chapitre éthique de l'indépendance. Ces quelques lignes d'aveu implicite et de justification indirecte méritent toute notre attention. Elles constituent une clé essentielle pour décrypter la personnalité de Tariq Ramadan. L'important, dit Tariq, ce n'est pas de faire le bien et d'éviter le mal, autrement dit d'agir de manière morale, mais uniquement d'être en accord avec les principes que l'on s'est choisis au préalable. Donc, si l'on pense que le mensonge a autant de valeur que la vérité, et que par la suite on ment, on sera en harmonie avec son choix, ce qui est l'essentiel. On mystifiera de la manière qui convient, on racontera des salades en conformité avec le principe le plus fondamental de l'éthique, et puisque l'on a décidé que le mensonge est respectable, on sera respectable soi-même dans son hypocrisie. Comme souvent lorsqu'il avance une idée absurde et ou diabolique, Tariq s'abrite derrière Nietzsche. Cette référence à Nietzsche lui permet de ne pas assumer explicitement la responsabilité de son propos, mais dans la mesure où nous savons que Tariq voit Nietzsche comme son double, nous ne sommes pas dupes, d'autant que d'autres éléments confirment que Tariq exprime bien son point de vue personnel dans ce passage. Ainsi, Tariq dit que la nécessité éthique de faire coïncider ses actes et ses principes est valable même pour un acte que l'on jugerait immoral. Or, s'il considérait que le mensonge est un acte immoral, Tariq dirait pour un acte immoral. Il a préféré la formule pour un acte que l'on jugerait immoral. Le conditionnel adopté jugerait a une valeur modale. Il présente une opinion fausse et illusoire. On a donc tort de juger que mentir est immoral. Autrement dit, Tariq prend ses distances vis-à-vis de ceux qui pensent que mentir est mal et insinue qu'un tel jugement est erroné. Notons au passage que lorsqu'on met en regard la manière dont Tariq emploie le conditionnel avec celle dont il emploie l'indicatif, on perd ses derniers doutes, si tant est qu'on en avait encore, sur ses opinions réelles. Affirmer que mentir c'est mal, ce serait too much pour Tariq, qui a besoin des pincettes du conditionnel pour exprimer cette idée intolérante, dogmatique et extrémiste. Par contre, affirmer au présent de l'indicatif que le mensonge est respectable ou que l'islam est un problème, là par contre, aucun souci. Dans la citation de Tariq, il met
entre guillemets le mot vérité. Il n'y a, dit-il, aucune raison d'octroyer plus de valeur à la guillemets vérité guillemets qu'au mensonge. Mais pourquoi ces guillemets? Tariq parle bien de la vérité au sens strict, puisqu'il l'oppose au mensonge, son antonyme. Alors pourquoi utilise-t-il ces guillemets incongrus qui créent un effet de citation, comme si ce n'était pas lui mais quelqu'un d'autre qui parlait de vérité? Sans doute pour prendre ses distances vis-à-vis de cette vérité dont tout jusqu'au nom lui répugne. Quand on passe sa vie à mentir, on voit son vice sous de jolies couleurs, et on n'éprouve plus que de la répulsion pour la vérité que l'on cache et défigure sans relâche. Tariq, vous vous en souvenez peut-être, emploie le mot universel en lieu et place du mot vérité. On peut maintenant émettre l'hypothèse que c'est pour éviter d'écrire le mot vérité, qui apparemment le dérange presque autant que ce qu'il désigne. En prétendant que le mensonge n'a pas plus de valeur que la vérité et que le soi du mensonge, et donc celui de l'hypocrisie est tout aussi respectable que celui de la sincérité, Tariq Ramadan nous dévoile la manière dont le diable le réconforte et le rassure. T'en fais pas, Tariq. Tant que tu es honnête avec toi-même, tu peux mentir au reste du monde. Tu n'en es pas moins respectable.